Nous travaillons aujourd'hui avec une histoire différente de celle de Taoki. Donc, le titre de l'histoire, ce n'est pas ça. Ça, c'est le titre de ce qu'on va faire. Lecture. Le titre de l'histoire est ici. L'énorme crocodile. C'est une histoire, on le voit, puisqu'il y a une illustration ici dessinée. Ça aurait été une photo, ça aurait été plutôt un documentaire. D'accord? Là, le titre est écrit tout en haut, en bien gros. C'est souvent comme c'est en général comme ça qu'est écrit le titre. Vu que le titre c'est l'énorme crocodile, à ton avis de quoi ça va parler? Eh bien très probablement d'un crocodile. D'ailleurs, sur l'illustration on voit bien un crocodile. En fait non. On n'en voit pas un, on en voit deux. Et regarde bien. Ils ne sont pas pareils. Quelle est leur différence? Alors oui, il y en a un qui tire la langue et pas l'autre, oui. Mais surtout, regarde, il y en a un très gros et l'autre pas tellement. Donc, regarde, il y a un énorme crocodile et un pas très gros. Maintenant, qui a écrit cette histoire? Où est-ce qu'on va trouver ça? Eh bien, il n'est pas écrit sur cette page-là, il n'est pas écrit non plus sur la page d'à côté. L'histoire se prolonge de l'autre côté sur la 3e page. Et l'auteur, il est écrit là, regarde. Roald Dahl, l'énorme crocodile, puisqu'ici nous avons une petite histoire. D'accord? Donc là, tu as les références exactes de son livre. Tout là. Et Roald Dahl, tu vois que ce n'est pas une histoire écrite au départ en français, puisqu'il a écrit que ça a été traduit par Patrick Jusserand et Odile Georges. Ça veut dire que ces deux personnes, Patrick Jusserand et Odile Georges, eux sont français, et ont transformé le texte en langue étrangère en langue française. C'est pour ça que tu peux le lire. Tu peux le lire en français grâce à Patrick Jusserand et Odile Georges. Édition Gallimard, ce sont les éditeurs, autrement dit, ce sont les personnes qui ont donné l'argent pour que le livre puisse se faire. Voilà. Les éditions Gallimard, ce ne sont pas eux qui ont édité notre livre, hein. Ce sont ceux qui ont édité l'énorme crocodile. Bien. Maintenant, tu vas pouvoir mettre la vidéo en pause et lire la première page, puis la 2e, puis la 3e. Ce texte, tu vois, est très long, mais tu vas être aidé par l'adulte qui s'occupe de toi. Puisque toi et lui, vous allez vous répondre. C'est toi et elle peut-être, hein, si c'est ta maman. Alors, justement, comment savoir quand est-ce que vous allez vous répondre? Déjà, toi, tu vas lire normalement, et puis quand tu vas voir ce petit signe-là, tu vois, tu te rappelles, ce sont des guillemets. Ça veut dire que quelqu'un parle. Alors, l'adulte qui s'occupe de toi t'aidera à savoir qui parle, mais normalement, on le sait. On le sait en regardant la fin, là. Voilà. Donc, par exemple, ici, ce n'est pas toi qui va commencer de parler. D'accord? Il y a deux personnages, on l'a dit. Tu vas trouver leur nom, ici. Leur nom, c'est avec une majuscule. Alors, leur nom, on en trouve un, là. L'énorme crocodile. Donc, ce sera pas toi, l'énorme crocodile. Et puis, le nom de l'autre, il est là. Pas si gros. Donc, il n'y a pas si gros et énorme crocodile. C'est juste ça, leur nom. Tu vois? Pas si gros, énorme crocodile. Et s'il tire la langue, c'est qu'il a très faim. Et alors, justement, sur cette page, ils vont parler de ce qu'ils veulent manger, de leur déjeuner. Rappelle-toi, le déjeuner, ce n'est pas le matin, c'est le midi. Ce n'est pas le petit déjeuner. D'accord? Sur cette page, tu vas aussi apprendre combien de dents a l'énorme crocodile. C'est écrit en bas. D'accord? Et on en reparlera après, tu verras aussi qu'il y a des informations différentes entre l'illustration et le texte. Mais ça, on a l'habitude.
D'accord? Tu liras ensuite la deuxième page, toujours pareil. Avant de te le montrer, je te donne juste une information. Ici, tu vois que dans le texte, tu as des mots écrits en plus gros. Et dans le petit rectangle qui est là en bas, eh bien, tu vois ce que ça veut dire. Par exemple, ici, tu as le mot se prélasser. Se prélasser, ça veut dire se reposer. C'est comme quand tu es affalé dans un canapé. S'esclaffer, ça veut dire rire. Tu vois, le petit rectangle là sert de dictionnaire en fait. Il sert à te dire ce que veulent dire les mots. Donc voyons maintenant cette deuxième et troisième page. Alors sur cette page-là, tu vois qu'elle est un peu plus courte puisque l'illustration est bien plus grosse. Hein, on va savoir quel déjeuner ils veulent avoir. Donc encore une fois, tu as une définition du mot barboter qui est ici. Expliquons que le mot juteux, ça vient du mot jus, c'est de la même famille que le mot jus, donc c'est quelque chose qui est plein de jus. Par exemple, une viande bien juteuse, c'est une viande tendre qui est pleine d'eau, bien molle, bien comme il faut. C'est le contraire d'une viande bien dure et bien sèche, d'accord? Si on regarde de l'autre côté, à la fin, ici, on a des mots aussi qu'on pourra réexpliquer tout à l'heure. Voilà. Je reviens un petit peu sur le dialogue. Le dialogue, c'est la conversation entre les deux crocodiles, que ce soit sur la page de gauche 134 ou la page de droite 135. Tu remarques qu'il y a des guillemets chaque fois que le narrateur a parlé, c'est-à-dire que chaque fois qu'on raconte l'histoire, et chaque fois que quelqu'un reparle, on met des guillemets, d'accord? Et on les ferme quand quelqu'un a fini de parler. Mais quand c'est une conversation et que ce n'est pas terminé, la conversation, bien pour montrer qu'on change de personnage, on ne remet pas des guillemets à chaque fois, on ne ferme pas les guillemets ici, et à la place on met un tiret. Tu vois? Et du coup, on ne ferme les guillemets, là on dit qu'on les ouvre, c'est-à-dire qu'on ouvre la bouche, et on ne ferme les guillemets, autrement dit la bouche, qu'à la fin. On le voit un peu mieux sur la page d'avant. Voilà. Tu vois, on a ouvert les guillemets ici, on a mis un tiret là, puisque c'est un autre personnage qui parle, et comme on a voulu fermer la conversation, l'arrêter, on a fermé les guillemets. Et ici, on peut lire la suite de l'histoire qui explique l'histoire. Là on parle, là on explique. Ok? Je te laisse mettre cette vidéo en pause. Tu la remets pour quelques commentaires, et dans un troisième et dernier temps, tu feras la fiche. D'accord? Allez, je te laisse faire la lecture avec l'adulte qui s'occupe de toi et mettre la vidéo en pause. Bien, on se retrouve pour faire quelques commentaires avant que tu puisses faire la compréhension. Alors, regarde l'illustration, tu as lu le texte. Qu'est-ce qui est pareil dans les deux? Eh bien, dans les deux, on parle de la rivière. Dans les deux, on voit et on lit que l'eau est boueuse, c'est-à-dire pleine de boue, pas très propre. Dans l'illustration et dans le texte, on voit bien et on dit qu'il y a deux crocodiles. Par contre, dans l'illustration, eh bien, on n'a pas si gros qui pêche. Dans le texte, on ne parle pas de pas si gros qui pêche. On ne dit pas que pas si gros pêche. Dans l'illustration, on l'a dit au tout début de la vidéo, l'énorme crocodile se lèche les babines, parce qu'on voit qu'il a faim. Mais dans le texte, on ne dit pas qu'il se lèche les babines, en parlant du déjeuner. L'illustration nous sert à comprendre qu'il a faim, et de quoi ça va parler. D'accord? Voilà pour les différences de la première page. Dans la deuxième page, on a l'explication de pourquoi dans l'illustration de la première page, pas si gros pêche. En fait, on a l'énorme crocodile ici qui explique qu'il aimerait manger un enfant. Mais est-ce que pas si gros aimerait manger un enfant? Non, il le dit là. Je ne mange jamais d'enfant, seulement du poisson. C'est sûrement pour ça que dans l'illustration de la première page, il pêche, puisqu'il ne mange que du poisson. Tu comprends?
Mais l'énorme crocodile ne le croit pas. Et il dit, mais non, tu manges pas que du poisson, je suis sûr que là maintenant, si tu voyais un petit garçon bien dodu, bien comme il faut, bien juteux, plein de jus, tu le mangerais. Donc tu vois, l'énorme crocodile ne croit pas que Passigro ne mange que du poisson. D'ailleurs, dans l'illustration qui est en bas de la page, ici, on voit en fait, il n'y a pas de petit garçon, mais regarde, c'est une petite bulle comme dans une bande dessinée. Il y a des petits points là. Ça veut dire que le crocodile imagine, il ne parle pas, c'est ce qui est dans sa tête. Dans sa tête, il imagine qu'il voit ce petit garçon-là et qu'il va pouvoir le manger. Et regarde, il s'en lèche les babines d'avance puisqu'il a toujours très faim. Donc il imagine là, le petit garçon n'est pas dans l'histoire. D'ailleurs, tu ne le vois pas dans le texte. Donc, on l'a dit, l'énorme crocodile ne croit pas que Passigro ne mange que du poisson, et Passigro lui explique tout à la fin pourquoi il ne mange que du poisson. Il lui dit les enfants sont trop coriaces et élastiques. Ils sont coriaces, élastiques, écœurants et trop amers. Tout ça pour dire qu'il aime vraiment, vraiment, vraiment pas. Il a déjà dû goûter et il aime pas du tout, du tout, du tout. Donc, tu vois qu'il l'aime tellement pas qu'il le dit trop, deux fois. Ils sont trop coriaces et élastiques. Et il redit, ils sont coriaces, élastiques, et il rajoute, écœurants et trop amers. Donc coriace, ça veut dire dur, difficile à manger. Élastique, tu sais, c'est comme quand tu as de la viande comme ça, t'arrives pas à la manger. T'as l'impression de manger une boule de gomme ou un chewing-gum parce que t'arrives pas à séparer les morceaux. Écœurant, ça veut dire que c'est tellement pas bon que ça te donne au cœur, puis ça te fait faire une grimace. C'est ça, écœurant. Et amer, c'est le goût des endives. Voilà. Donc, il trouve ça vraiment pas bon. Donc, il ne mange que du poisson, bien tendre. Voilà pour la différence entre les deux crocodiles. Maintenant, je vais te laisser faire la fiche avec les exercices dans l'ordre. N'oublie pas, si tu ne sais pas, d'aller chercher les réponses dans le texte. Donc, tu vois, tu lis les phrases, là, puis tu coches pour savoir s'il s'agit de l'énorme crocodile ou de Passigro. Bref, de quel crocodile il s'agit. Ici, on parle de la rivière, donc à toi de voir où est-ce qu'elle est. Donc, je te rappelle qu'elle est en Afrique. L'histoire, elle se passe en Afrique, ça se dit au tout début. Mais comment elle est, regarde bien dans le texte. C'est tout au début de l'histoire. D'accord ? Si tu veux aller un petit peu plus vite, je t'autorise à entourer les mots plutôt que de les colorier. Dans l'exercice suivant, par contre, je te demande de bien écrire une phrase. Et dans l'exercice qui est encore après, on n'a pas l'habitude de faire ça. Fais attention, les mots ne sont pas dans ce sens-là, ne sont pas verticaux. Les mots que tu dois écrire sont toujours horizontaux. Et si tu le vois pas très bien, je te montre. Ici, au milieu, il y a une ligne qui est un peu plus grise que les autres. Et c'est ça ton mot mystère. Le mot mystère, il est là. Voilà. Et enfin, dans les deux derniers exercices, on a l'habitude, là, fais attention de bien lire. Ne mets pas n'importe quel mot à n'importe quel endroit. D'accord? Sinon, ça ne voudra rien dire. Et ici, c'est un vrai faux. Voilà, par rapport à la lecture que tu as faite. Je te laisse faire ce travail-là. Je te souhaite donc un bon travail. Applique-toi, concentre-toi, réfléchis, retourne voir les informations dans le texte pour répondre. Et la vidéo est terminée.